Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast d'Emmaillez-moi, le numéro 16. Donc je commence juste par me présenter pour les nouveaux ou pour refaire pour les anciens. Je suis Christelle, je suis une tricoteuse du nord-est de la France, plus précisément dans le sud de l'Alsace. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo d'Emmaillez-moi, donc sur Instagram et sur Ravelry. Promis, je sais que j'ai dit que je mettrais à jour mes fiches Ravelry, je le ferai bientôt, bientôt. Voilà. Tout ce dont je vais vous parler pendant le podcast, vous le retrouverez dans la barre de description de la vidéo, donc que ce soit le nom d'Hélène, les patrons, le matériel dont je parle ou toute autre chose. Si jamais il vous manque des informations, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me poser la question et je vous répondrai avec plaisir. Si je suis totalement à jour ou à moins qu'il y ait encore eu un message dans les 5 dernières minutes, j'ai répondu à tout le monde. Alors aujourd'hui, j'ai énormément de choses à vous dire, à vous montrer, puisque je suis de retour d'un salon de la laine. Et je vais bien sûr vous parler, comme d'habitude, de mes projets terminés. Il y en aura 2. Et de mes projets en cours, je vous parlerai pas de tous, parce qu'ils n'ont pas tous énormément avancé, mais je vous parlerai de 3 d'entre eux. Et je pense que ce sera déjà pas mal, puisque j'ai beaucoup fait d'achats au salon, donc voilà. Donc, je vais commencer par le salon et par mes achats. Mais avant, j'aurais voulu vous parler de Motoko et notamment de l'histoire qu'il y a derrière ce site. Ce sera un petit peu la capsule culture. Vous savez que j'aime toujours vous parler de tout ça. Ah, avant de commencer, j'ai oublié, je porte mon Cumulusti de Petite Knit. Alors, je me recule un tout petit peu. Bon, vous ne verrez pas grand chose, je ne peux pas me lever si j'ai les pieds dans la table devant. Donc c'est mon Cumulusti qui est toujours un peu trop grand. Comme vous le remarquerez, j'ai laissé finalement la manche à hauteur de coude. Donc Cumulusti que j'avais tricoté en bourrette de soie de chez Knitting for Olive couleur Watermelon. Si jamais j'en parle dans l'épisode précédent. Donc voilà, bon. Retour à Motoko. Donc Motoko, c'est un salon qui a eu lieu le 21 et le 22 mai 2022 à Mulhouse. Salon de la laine et des arts textiles et accessoires qui sont associés à la laine. C'est un salon qui a eu lieu dans un site un peu particulier qui est beaucoup lié à l'histoire de Mulhouse. Puisqu'il est lié, il se trouve dans les locaux d'une société que vous connaissez tous et toutes de nom, qui s'appelle DMC. Donc déjà, DMC, pour ceux qui ne savent pas, c'est les initiales de 2 familles qui s'appellent Dollfuss et Mig. Donc DM, et le C, ça veut dire et compagnie, donc Dollfuss, Mig et compagnie. C'est une société qui a été créée dans les années 1800, plus précisément le 21 mars 1800, et qui a énormément contribué à la taille de la ville de Mulhouse. Donc dans les années 1800, Mulhouse c'était une toute petite ville d'une dizaine de milliers d'habitants. Je ne suis même pas sûre qu'il y ait eu 10 000, je crois que c'était 6 000 à l'époque. Et l'entreprise a ouvert en plein cœur de Mulhouse. Alors à l'époque, c'était pas en plein cœur de Mulhouse, c'était dans la banlieue mulhousienne, mais aujourd'hui c'est vraiment le cœur de Mulhouse. La première année, l'entreprise a embauché près de 700 personnes. Donc c'était pour une ville de la taille de Mulhouse, donc je vous rappelle, c'était près de 10% de la taille de cette ville. Et en l'espace d'un siècle, elle a contribué à multiplier par 10 la population de Mulhouse, puisqu'entre les années 1800 et les années 1900, Mulhouse est passé de 10 000 à 100 000 habitants, qui est plus ou moins la taille à laquelle elle se maintient aujourd'hui. Je crois ils sont 110 000, quelque chose à ces alentours-là. Voilà. Donc l'entreprise va grossir énormément, elle va créer toute une cité textile avec énormément de bâtiments
qui sont aujourd'hui malheureusement désaffectés puisque l'entreprise a eu son apogée, puis c'est légèrement, enfin légèrement, c'est beaucoup réduit entre-temps. Donc elle va construire pour ses ouvriers, pour ses usines, énormément de bâtiments de pierre rouge. Et donc c'est dans ce site, donc je vous mettrai au fur et à mesure de je vous parle des images de Motoko et de DMC. Donc c'est dans ce cadre-là, dans ce cadre d'expansion qu'elle va créer tout un tas de bâtiments, donc carrément une cité avec un réfectoire, avec des ateliers, avec des zones d'étendage, de séchage de toile, voilà, donc bon, bref. Donc l'entreprise va énormément grandir pour atteindre près de 9000 employés dans les années 30, 1930, pardon. Je crois même 1928 exactement. Et donc, pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que Motoko a eu lieu dans un des bâtiments qui a été construit en 1930, dont je vous mets la photo ici, et qui se situe juste à côté de la rue des Brodeuses. Donc j'ai trouvé ça très joli comme image, comme symbole. Voilà, donc cette cité, cette cité DMC, on appelle ça, c'est 8500 mètres carrés de bâtiments construits, mais qui sont situés sur 70 hectares de terrain. Donc aujourd'hui, comme l'entreprise DMC n'y est plus, ces bâtiments, ils sont en voie de réaffectation, ou en tout cas la ville de Mulhouse et certaines associations ont décidé de les réaffecter. Et donc aujourd'hui, il y a un des bâtiments, donc le bâtiment dans lequel on est, dans lequel a eu lieu Motoko, qui accueille 140 artistes et artisans d'art. Donc il y a une très grosse collaboration avec les écoles d'art mulhousiennes. Et ils accueillent aussi au premier niveau une centaine d'événements par an, dont Motoko. J'espère que je n'ai pas été trop longue, mais je trouve que voilà, l'histoire est belle, ça a contribué à la création de Mulhouse et aujourd'hui on retrouve de l'art, du textile, alors qu'il a plus ou moins déserté ou en tout cas disparu de la zone mulhousienne. Bon voilà, petite minute où j'avais envie de vous partager voilà, le derrière de la scène. Bon bref. C'est un lieu chargé d'histoire. Donc voilà, bon. Moi, j'y suis allée avec une longue liste de projets que je voulais réaliser. Alors, j'avais été très méthodique. J'avais noté combien des chevaux je voulais, quel type de couleur je voulais, qu'est-ce que je cherchais en finalité. En me disant, je fais une longue liste, je ne suis pas sûre de tout trouver. Puis finalement, j'ai tout trouvé, même un peu plus. Donc, je vais vous montrer. Donc, la première laine que j'ai achetée, et puis il faudrait que j'aille chercher, d'ailleurs je vais les chercher tout de suite, bougez pas, parce que j'ai aussi trouvé des boutons, mais je vous les montrerai tout à l'heure dans un des projets. Donc la première teinturière chez laquelle je me suis arrêtée, elle s'appelle Penny Lane Yarn, c'est Déborah. C'est une teinturière suisse, des alentours de Zurich, qui parle parfaitement le français, avec qui j'ai beaucoup discuté, j'ai beaucoup aimé discuter. D'ailleurs, j'ai adoré son stand, je crois que j'aurais tout acheté. Mais bon, je suis restée quand même raisonnable, j'ai pas tout acheté. Donc, je cherchais de la laine pour faire un pull à mon mari. Alors, je vais passer assez rapidement sur celle-ci parce que j'ai déjà monté sur mes aiguilles, donc je vous en parle tout à l'heure. Donc, la première laine que j'ai achetée, c'est une laine donc, de chez Penny Lane Yarn. C'est un mérino 100% superwash, couleur ciel de traîne, que j'adore. Il est très lumineux, très varié, et vous verrez, il se tricote, on dirait des vagues. Vous savez, non, vous savez pas, vous verrez, je vous montrerai. Donc voilà, j'ai pris une quantité pour faire un pull à mon mari. Et je vous en dis pas plus, puisque je vous le présente tout à l'heure. Donc ça, c'était mon premier achat. Mon deuxième achat, bien sûr, j'avais, vous le savez ou vous le savez pas, Nathalie de By Night était donc à Motoko et je voulais absolument aller voir ces laines. J'en ai jamais tricoté, donc pour moi c'était important d'aller les voir en vrai avant de me lancer. Et donc j'ai craqué sur deux de ces coloris. Alors voici les deux coloris. Alors, ils passent pas très bien à l'écran, dommage. Alors c'est sa base Twinkle. Donc c'est une base
qui est 75% mérino, 25% nylon et... non, 20%... Ah, pardon, je vous raconte des bêtises, 15% de nylon et 10% de stélina, mais c'est de la stélina bronze. Alors, je ne sais pas si vous la verrez à l'écran, que ce soit là, dans l'un ou dans l'autre. Est-ce que vous la verrez? J'arrive pas à vous la montrer. Bon, en tout cas, voilà, 2 coloris de chez By Night. Ils ont tous les deux un projet. Il y en a un qui fera un calisson de Loli l'a fait. L'autre fera un Lily Sweater. Je ne sais pas encore lequel des deux. Fera un Lily Sweater de Cécile qui tricote. Donc voilà, 2 quantités pull. La première couleur qui est celle-ci, c'est la couleur cachou, que j'aime beaucoup. C'est un peu nul à décrire les couleurs, mais c'est un marron-gris, un gris-marron, entre les deux, comme vous voulez. Et la deuxième couleur, c'est la couleur hibiscus, que j'aime beaucoup. Donc c'est un beige neutre avec des légères... en tout cas dans mes yeux, moi je la vois avec des légères nuances de pourpre. Nathalie, si jamais, dis-moi si je raconte n'importe quoi. Donc les deux dans la même base, dans la base Twinkle. Ensuite, parce que quand je vous dis que je vais vraiment craquer, j'ai vraiment craqué. Donc ensuite, alors là pour le coup, j'ai pas de projet associé encore, mais ça viendra. Je me suis arrêtée sur le stand de Madeleine. Donc Madeleine, c'est un magasin qui est situé dans les Vosges et qui distribue très belle laine avec qui j'ai l'habitude de... Enfin, j'ai déjà souvent acheté chez eux en ligne. Là, c'était l'occasion de les voir en vrai. Donc j'ai craqué sur ces couleurs de chez Tôt le Matin Yarn. Donc c'est un écheveau dans leur base Tot ASC, donc c'est du baby alpaga à 70%, 20% de soie et 10% de cachemire. C'est doux, mais c'est doux, c'est terrible. Je peux pas vous le montrer, vous pouvez pas le ressentir à l'écran, mais en fait je resterai bien blottie à l'intérieur, hein, entre l'alpaga, la soie et le cachemire. Donc j'ai craqué sur sa teinture, mais également tous ces petits speckles délicats. Donc ça fera un pull, un gilet pour moi, certainement un pull. Je ne sais pas encore lequel, mais c'est le seul craquage pour lequel je n'ai pas encore de projet associé. Mais nul doute que je trouverai. Voilà, donc Tôt le Matin Yarn, et donc le coloris s'appelle Lady. Ensuite, je me suis arrêtée, et alors là, je vais vous mettre une photo. Donc, il y avait l'une des organisatrices du salon qui s'appelle Andrea, qui fait partie de l'association Fil Allier, d'ailleurs, à qui je fais un coucou si jamais elle passe par là. Merci encore pour l'organisation du salon, c'était top. Donc Andrea, elle vend ses laines dans un camion, donc de manière itinérante, d'un camion qu'elle appelle Hippolyte. Et donc maintenant, j'ai noté exactement sur quel marché elle était, où et quand. Et donc je passerai la voir de temps en temps. Donc chez elle, j'ai craqué sur un écheveau en semi-solide de chez Malabrigo. Hop, Malabrigo dans sa base Malabrigo Sock. Et la coloris, c'est Teen Soldier, donc coloris 353, qui est un rouge orangé très nuancé. Alors j'ai bien hâte de le tricoter, et celui-ci pour moi il a une connotation ou un objectif un peu particulier, parce que je ne vous l'ai pas encore dit ici. Donc c'est en avant-première, il me faudra encore laisser du temps, mais je suis en train de designer un pull. Et que je veux... Alors il est presque terminé sur le papier, donc je vais commencer à le tricoter. Je ferai un appel au test pour celles qui souhaitent dans les prochains épisodes. Il va falloir certainement encore l'été entier pour que je puisse continuer à penser à ce design. Ça fait déjà plusieurs semaines que j'y suis. Mais voilà, donc c'est un pull pour moi, un pull femme, et je vous en dis pas plus, je vous en dirai plus très prochainement. Voilà, et donc, dernier, promis, c'est le dernier. Je me suis arrêtée chez Eline Hélène et j'ai pris donc 2 couleurs dans sa base Shiva Fingering.
encore, qui est un 55% BFL, 45% de soie. Donc là aussi, très doux, très moelleux. Le premier coloris, c'est vif argent. Et le deuxième coloris, c'est marine. Alors, pour le coup, il a fallu que je regarde. Et ces deux coloris, ces écheveaux sont destinés à faire un gilet Mont Blanc de Loli Lafay. Voilà. Un gilet Mont Blanc que vous verrez prochainement sur mes aiguilles ou pas. Je ne sais pas encore dans quel ordre je tricote quoi. Vous verrez ça dans les prochains épisodes. Donc voilà. Une petite récolte un petit peu dans des tons neutres avec quelques petites couleurs. Voilà, très très contente de mes achats. Du coup, mon stash a beaucoup monté. D'ailleurs, vous avez été plusieurs à me demander de faire un tour de stash. Je ne sais pas si je le ferai, sachant que mon stash n'est pas forcément énorme. J'ai tendance, moi, à acheter pour tricoter. Donc, j'achète et généralement, c'est pour un projet. Alors, il peut y avoir un petit peu, on va dire, de latence entre le moment où je l'achète et le moment où je le tricote. Mais il est assez rare qu'il reste trop longtemps. Alors là, par contre, comme j'ai quand même pas mal, je sais pas, je réfléchis. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous montre. J'ai, je sais pas, peut-être... alors là, j'en ai une vingtaine que j'ai ramené du salon, mais je dois avoir une petite vingtaine encore en bas. Donc, peut-être pas une vingtaine, une petite quinzaine. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires si jamais ça vous intéresse, que je vous montre, peut-être pas, ou alors que je fasse un épisode dédié pour ça. Donc voilà, on a fait le tour d'Hélène. J'ai aussi acheté, et je pense que je vais vous les montrer plus tard, je suis passée chez Camelire, qui fait donc des boutons en céramique, et chez qui j'ai trouvé mes boutons pour mon Saint-Barnabé, et d'autres petits boutons, mais que je vous montrerai quand je parle du Saint-Barnabé. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé chez elle, c'est l'emballage qu'elle nous fait. Puisqu'elle avait un roman. Et en fait, au lieu de nous donner des sacs en plastique, en fait, elle arrachait à chaque fois, à chaque commande, un livre de roman. Et donc, elle emballe ses boutons dans un livre, dans des pages de livres. Donc, voilà. Et si vous êtes abonné à son Instagram, en fait, elle scotche ces petits emballages avec un scotch, et à chaque fois qu'elle arrive au bout, elle nous demande quel est le motif du suivant. Donc là, on voit pas bien, mais en fait, c'est des lunettes. Donc voilà. Ok, bon, assez parlé d'acquisition. Je pense que je peux peut-être maintenant passer aux encours et aux projets terminés. Donc, comme dit avant, j'ai 2 projets terminés et j'ai 3 encours dont je vais vous parler cette fois-ci. Et ben, je démarre tout de suite. À tout de suite. Alors, mon premier projet ou objet terminé de la semaine, c'est un projet de reste. Un projet de reste que j'ai réalisé pour un petit garçon, et à qui je prépare un cadeau de Noël ou d'anniversaire puisqu'il est né en fin d'année. Voilà, puisqu'il est encore tout petit. Donc c'est un projet que j'ai réalisé en taille 1 an avec mes restes de laine. Donc il me restait de la Dererum Natura, couleur crème, couleur belle étoile. Donc, comme vous pouvez voir, il me reste plus grand chose. Et la dernière couleur, c'était petit matin. J'ai utilisé 92 grammes de restes. Donc, je suis contente. Ça me permet d'écluser les restes que j'ai sur mes anciens projets. C'est un petit pull de chez Tin Can Knit. Et voilà le pull une fois terminé. Alors, quand c'est tout petit, c'est pas facile à montrer. C'est un patron gratuit sur Ravelry, en anglais par contre, mais qui est assez facile à comprendre. Donc un patron gratuit qui s'appelle Flax Light. Donc attention, il y a 2 versions. Il y a le Flax standard, et je crois que je vous ai dit une bêtise la dernière fois, elle ne se tricote pas en DK mais en worsted, et la version Flax Light qui vous permet d'utiliser qui se tricote en fingering. Donc moi j'ai fait la version light puisque j'ai essentiellement des restes de fingering. J'ai tricoté, donc ça se tricote du haut
vers le bas dans des aiguilles de 75 pour la partie des côtes, puis 3,5 sur la partie de jersey. C'est assez facile. Vous pouvez réaliser le motif sur les manches ou tricoter tout en jersey, ça c'est à votre convenance. C'est un modèle qui est extrêmement facile puisqu'il se tricote en rond, vous faites des augmentations de raglan. Une fois arrivé ici, vous séparez les manches du reste du corps, vous finissez le corps en jersey, puis vous rajoutez quelques centimètres de côte. Vous reprenez les manches, vous continuez sur une certaine longueur en faisant quelques diminutions en dessous et vous finissez les poignets avec quelques côtes. Donc moi j'ai choisi de faire la version avec ce garter panel, donc quelques points différents sur la partie haute de la manche. Vous retrouvez ici alors normalement le modèle ne vous fait faire que le point décoratif, enfin le point de texture sur la partie haute de la manche. Moi j'ai choisi de le faire sur la totalité du haut de manche et finalement de changer une fois que j'arrivais dans le bleu. Donc voilà, c'est un projet qui est assez rapide à réaliser. Forcément, taille 1 an, ça va vite. 92 grammes de laine, c'est l'équivalent d'un écheveau. Donc soit si vous avez des écheveaux seuls ou si vous voulez passer vos restes, ça fait des très jolis cadeaux de naissance puisque le modèle commence à la taille naissance. Et par contre, il va jusqu'au, je crois que c'est jusqu'au 5XL pour les femmes, hommes, enfin du moins pour les adultes, puisque c'est un modèle par contre qui peut aussi être tricoté homme-femme. Donc comme il s'agissait d'un enfant, alors on ne voit pas bien parce que je l'ai bloqué de cette façon-là, mais comme il s'agissait d'un enfant, je n'ai pas fait de rangs raccourcis. Donc les rangs raccourcis ne sont pas inclus dans le patron. Par contre, vous avez un fichier supplémentaire qui vient avec le patron qui vous permet de rajouter quelques rangs raccourcis pour creuser votre encolure si vous faites une version adulte. Donc voilà, Fax Light, moi j'ai choisi de faire mes restes de bleu. Je me suis dit quand j'en ai plus j'en arrête. Donc bleu du petit matin de Dererum Natura en base Albertine. Ensuite j'avais quelques restes de Belle Étoile. Là j'ai été un peu plus raisonnable et donc il me reste ça et un tout petit peu aussi ici. Parce que je voulais être sûre d'avoir suffisamment pour les manches et reproduire le motif. Donc j'ai fait quelques centimètres de bleu marine, puis j'ai fait 3 rangs de crème, 3 rangs de bleu marine, puis je suis descendue 2, 2 et enfin 1, 1 et puis j'ai fini en crème. Et bien sûr j'ai reproduit le motif sur les manches. Donc voilà. Donc c'est un petit pull qu'il avait bloqué. Ce que j'apprécie, c'est aussi que ce mérino est super wash. Donc pour un bébé et pour la maman, ce sera plus facile à entretenir. Il se restera plié dans une boîte et il va attendre la suite puisque je vais lui faire un petit coffret avec ce pull et d'autres en cours que je vous montrerai dans les prochains temps. Donc voilà, si jamais vous voulez démarrer pour un pull, si vous êtes en mesure, ou si vous sentez de tricoter en anglais et que vous voulez faire votre premier pull, que vous n'avez jamais tricoté de pull, c'est un modèle qui est extrêmement facile. Il n'y a que des augmentations au niveau des raglans. Le reste, ça coule tout seul. Donc voilà, la seule chose que je vous préconise, c'est quand vous vous séparez les manches, pour éviter d'avoir un trou au niveau lorsque vous venez remonter les manches, enfin tricoter les manches. Moi j'ai relevé dans chaque coin 2 mailles supplémentaires que je suis venue après réduire au rang suivant pour éviter le trou. Ça marche aussi pour les pulls adultes. Donc voilà pour mon premier projet terminé de la semaine. Deuxième objet terminé de la semaine, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous l'avez déjà vu, c'est mon châle Ligna de Lilophile, donc de la créatrice Bérangère Caillot. Donc c'est un châle que j'ai tricoté dans la laine The Woolly Skin, couleur Floride, dans sa base Finger Crossed, qui est un 100% Merino Superwash en
qualité fingering. J'ai utilisé 2 écheveaux. Donc, je vous montre la couleur. Donc, c'est une couleur que moi, je qualifie de pêche. Je trouve je vous l'ai dit la dernière fois, hein, entre ces différentes nuances, on retrouve la couleur extérieure et la chair de la pêche. Donc, je reste sur mon descriptif de la dernière fois. Je trouve que ça lui va tellement bien. J'ai utilisé, donc il vous faut 2 écheveaux pour ce patron-là. Moi, j'ai vu que l'eau demoiselle, elle avait eu une petite mésaventure où elle n'avait pas eu assez de laine à la fin. Moi, j'ai eu suffisamment de laine. Il me reste 24 grammes de mon 2e écheveau. Donc, je dois certainement tricoter beaucoup plus petit qu'elle ou plus serré qu'elle. Donc voilà, il me reste ça, 24 grammes qui ira dans un projet, je ne sais pas encore lequel. Donc je vous le montre. C'est un projet, je vais me reculer, je ne sais pas si j'arriverai à tout vous montrer. Oh, ça se voit énormément à la caméra. C'est un projet qui est énorme. Le châle fait 1,83 m de large et 60 cm de profond. Voilà. Et alors on voit énormément à la caméra. En vrai, ça se voit beaucoup moins. J'ai un écheveau sur lequel j'ai eu à l'intérieur beaucoup plus de clair que le reste. Donc c'est pas grave, ça me gêne pas. Une fois porté, ça se voit pas. Et à la caméra, par contre, c'est énorme, comme ça se voit. Donc voilà, donc c'est un châle qui se tricote en 3,5. En aiguille 3,5 tout du long. Vous aurez besoin de deux marqueurs uniquement. C'est un châle, alors que je retrouve le début du châle pour vous expliquer. Donc il a 4 grandes parties dans le patron. Donc vous démarrez au départ ici, donc sur un des coins. J'espère que j'arriverai à vous montrer. Vous démarrez ici et vous faites vos premières augmentations, et la deuxième partie commence à partir du moment où vous avez 2 orientations différentes de mailles glissées. Donc le patron est extrêmement facile puisqu'on ne tricote que des mailles endroits, des mailles glissées. Vous avez 2 types d'augmentation et 2 types de diminution. Donc très facile, basique, accessible 100% aux débutants. C'est un patron qui nécessite de rester attentif, en tout cas sur les 2 premières parties. La troisième, après, ça roule tout seul parce que les rangs sont plus longs et vous avez beaucoup moins de changements. Mais en gros, des mailles glissées, des mailles endroits, des petites augmentations placées près des marqueurs ou près des bords. Donc rien de très compliqué. Par contre, ça nécessite de l'attention. Moi d'ailleurs, pour être sûre, je peux d'ailleurs vous montrer. Moi j'ai une application. Là, c'est la première fois que j'ai vraiment eu besoin d'utiliser une application. Donc moi j'utilise l'application Knit Companion, qui est une application gratuite sur iPad ou sur iPhone. Je ne sais pas par contre pour Android, je suppose que ça existe aussi. Ça me permet d'avoir, en fait, de suivre ligne à ligne où j'en suis dans le patron. Donc, vous voyez, vous pouvez faire descendre, alors je ne vais pas le bouger de trop parce que sinon je ne saurais plus où je suis, mais vous pouvez faire descendre. Je ne voulais pas imprimer, le patron fait 18 pages Bérangère nous décrit pour chaque ligne ce que vous devez faire. Combien de mailles il vous reste avant le marqueur, combien de mailles il vous reste avant la fin du rang, combien de mailles vous avez avant la première maille glissée. Donc c'est vraiment très facile. En termes d'erreur, vous vous rendez rapidement compte si vous avez une erreur. Donc franchement, pour démarrer, c'est chouette. Mais pour tricoter devant la télé, c'est un petit peu plus critique. Donc, que je reprenne. Donc la première partie, c'est cette toute petite pointe que vous avez ici, parce que finalement, vous n'avez que des rangs qui vont vers ce côté, ma droite, certainement votre gauche. Ensuite, au début de la deuxième section, elle vous fait mettre un marqueur ici, et c'est là où vous allez avoir une instruction pour partir vers la droite et une instruction où vous allez créer au fur et à mesure ces lignes qui partent en termes d'autres orientations. Ensuite, vous allez continuer jusqu'à atteindre... Alors, où est-ce que c'est?
c'est ici. Donc à un moment, vous allez atteindre une troisième, donc c'est ici, là. Vous allez avoir une orientation vers ma gauche, une orientation vers en bas pour moi, et une orientation vers la droite. Donc c'est là où elle va, ici, à cette partie-là bien précisément, elle va vous faire mettre un deuxième marqueur, et vous aurez une instruction sur chaque ligne pour cette partie-là, une instruction pour chaque ligne de cette partie, pour chaque ligne pour cette partie centrale, qui finalement après va rester la même pour tout du long, et une troisième instruction pour les lignes qui vont dans les trois. À partir du moment où vous avez mis en place ces deux marqueurs et que vous êtes arrivé à la section 3, c'est beaucoup plus facile parce que le châle est beaucoup plus large. Et donc, vous allez pouvoir recommencer à regarder des podcasts, écouter de la musique, lire, regarder la télé, quoi que vous fassiez. Voilà. Donc c'est un châle qui est extrêmement grand, je l'ai déjà dit, hein, il fait 1,80 m par 60 cm. Pour 2 écheveaux, je trouve que c'est quand même bien. Il a nécessité un blocage assez costaud. Je lui ai bien dit où est-ce qu'il fallait qu'il aille, tout simplement parce que c'est du point mousse. Alors comme c'est du point mousse, une fois que vous l'avez fini de le tricoter, il paraît tout petit, tout rabougri, tout recroquevillé sur lui-même. Mais une fois qu'il est bloqué, voilà, il est bien. Il est asymétrique, donc c'est un triangle qui est plus long de ce côté-là que de l'autre. Et donc, en fonction de comment vous le mettez, hein, voilà, moi j'aime mettre les châles de cette façon-là. Donc il est très grand. Donc, et alors il a l'avantage, je vous l'avais dit la dernière fois, d'être joli sur l'avant, mais aussi d'être joli sur l'arrière. Franchement, on retrouve le motif qui est recréé avec des creux cette fois-ci, alors que sur la partie endroit, vous avez la maille glissée en relief. Et donc, voilà, je suis absolument fan. Je suis un petit peu fâchée parce que j'ai une démarcation, mais c'est le jeu de la teinture de teinturière, de la laine de teinturière. Donc j'avais une partie de mon écheveau qui était beaucoup plus claire que le reste. Alors c'est pas gênant puisqu'on retrouve des places, voilà, et que de toute façon, ouais, ça se voit quand même vachement à l'écran en fait. Bon bref, en vrai ça se voit beaucoup moins. Donc voilà, si jamais vous voulez vous lancer, c'est un patron qui est disponible dans plusieurs langues, dont le français et l'anglais. Il est extrêmement bien écrit. D'ailleurs, tous les patrons de Lilofil sont extrêmement bien écrits. Ils sont tous écrits de la même façon, en ligne à ligne. Moi, j'en ai déjà fait plusieurs. D'ailleurs, j'avais commencé avec un des patrons de Bérengère. Ouais, avec une laine un peu pourrie, mais le patron était très beau. Donc voilà, je mettrai quelques photos, j'en ai mis quelques photos sur Instagram, pour celles qui veulent aller voir. J'en referai certainement un second, peut-être pour offrir, peut-être pas tout de suite, parce que j'ai quand même passé beaucoup de temps à regarder ligne à ligne ce qu'il fallait que je fasse. Mais voilà, projet validé, projet avec un grand plus pour moi, je suis très contente. Qui dit deux projets terminés dit deux nouveaux projets sur mes aiguilles, forcément, puisque je m'autorise un nouveau ouais, je m'autorise un nouveau projet généralement quand je finis un des projets. Donc, mon nouveau, c'est un projet, c'est un châle à un écheveau. J'avais lancé sur Instagram une demande pour vous montrer un écheveau de chez Tricot et Stitch dans son coloris Lune du Loup. Moi, j'ai acheté sa base Stellina Fingering, qui est donc 75% mérino, 20% nylon et 5% de Stellina. Donc, c'est une Stellina argentée. Je vous montre la laine que je trouve absolument fabuleuse. Je regrette juste de ne pas en avoir acheté pour faire un pull. Donc c'est une base neutre avec du gris et du marron
en nuances et des petits speckles. Alors, je pourrais pas vous en montrer. Il y en a que quelques-uns, mais j'en ai vu un bleu ici. Donc là, j'ai un bleu. J'ai quelques roses par-ci, par-là. Donc, c'est très léger. Donc, vous voyez, quelques petites zones très, très, très légères. Donc, comme toutes les laines de Christelle, une belle douceur, une belle teinture. Moi, j'adore les laines de Christelle. Elles sont magnifiques. Et j'ai décidé donc de faire un châle qui s'appelle Venezia de Rory Locatelli, sur lequel je n'ai pas encore beaucoup avancé, mais que je vais vous montrer. Donc ah si, ça, vous voyez. Alors c'est un châle qui va mériter un blocage. Parce qu'il y a de la dentelle, donc c'est un châle que vous démarrez, qui est un châle en fait qui ressemble plus à une écharpe. Donc moi je voulais quelque chose que je puisse entourer autour de mon cou, tout en fermant mon manteau, et que ça reste à l'intérieur ou que j'ouvre très légèrement mon manteau. Donc c'est un châle à un écheveau qui se tricote en déjaugé, puisqu'on tricote en 4,5, alors que c'est une fingering. Vous démarrez par la pointe. Alors moi j'ai mis un marqueur parce que j'ai parfois du mal à savoir où est l'endroit et où l'envers de mon projet. Donc là j'ai mis juste un petit marqueur en poule pour savoir que ce côté, là où il y a le marqueur, c'est l'endroit. Donc vous démarrez en pointe, vous avez une très jolie dentelle qui ne se voit pas beaucoup hein, ici, voilà, là vous la voyez mieux, une très jolie dentelle qui va, donc un motif qui est sur 18 rangs et qui va se répéter, donc elle va démarrer au début ici, puis elle va se séparer, elle va suivre tout le châle tout du long. Et sur la partie centrale, vous avez un jeu de côte torse. Vous verrez, je crois que j'en ai déjà parlé aussi au dernier épisode. Bon, j'aime beaucoup le visuel du torse, mais parfois j'en ai ras-le-bol. Bon, là en l'occurrence, c'est des côtes torse de 1, donc ça va un petit peu plus vite que les 1-1 de mon Saint-Barnabé. Donc voilà, donc c'est en fait la partie extérieure de dentelle va rester la même tout du long du châle. Et c'est la partie centrale qui va grandir, enfin qui va s'étendre. Donc là, vous le voyez, hein, au fur et à mesure, on rajoute des lignes supplémentaires. Voilà, comme tous les patrons de Rory Locatelli, c'est extrêmement bien écrit, clair, net, précis. Voilà. Donc voilà. Il y a 6 sections dans le châle. Donc la première section, c'est le petit premier triangle. Vous avez une deuxième section qui va créer, on va dire, le démarrage ici, donc les deux, et celui-ci. Et puis après, vous avez une section qui va se répéter un certain nombre de fois. Donc c'est un châle qui est légèrement en losange en fait, mais un losange pas plus long que large. Donc la troisième partie, ce sont la partie d'augmentation. La quatrième partie, vous ferez la même chose en diminution, et puis vous allez répéter ceci et cette dernière partie pour finir le châle de l'autre côté. Donc voilà pour le Veneziana de Rory Locatelli. C'est un patron qui est que en anglais. Alors par contre, c'est un patron, si vous savez lire le code anglais, ou si vous avez un lexique entre les points en français et les points en anglais, il n'y a pas de blabla. Il n'y a que du ligne à ligne et elle vous dit combien de répétitions vous devez faire. Le reste, elle vous écrit K1 pour une maille en droit, P1 pour une maille en vert. Voilà, donc vous aurez que du code en ligne à ligne et le nombre de répétitions. Donc clair, simple, précis, droit au but. C'est ce que j'aime aussi dans les patrons de Rory Locatelli. Donc voilà, je suis assez contente du démarrage. C'est assez addictif, c'est un patron qui est facile à retenir, puisque finalement la partie centrale, une fois que vous en avez fait, que vous avez rajouté une ou deux lignes, vous savez exactement ce qu'il faut faire à la suite. Les augmentations se placent toujours au même endroit. Donc quand vous avez retenu à quel rang vous faites vos augmentations, c'est facile. Et la dentelle, c'est la même dentelle qui se répète tout du long, jusqu'au bout. Donc voilà, un projet demi-cerveau, puisqu'il faut quand même retenir les 18 rangs de dentelle. La partie centrale, c'est assez simple. Donc voilà, j'ai hâte de vous le montrer. J'espère l'avoir terminé pour la prochaine fois. Je pense que je l'aurai terminé. Ça va assez vite, c'est un seul écheveau. Donc je devrais pouvoir vous le montrer. Donc regardez-moi cette beauté de teinture. C'est quand même magnifique, non?
Puis alors, vous ne le voyez pas à l'écran, mais ça brille. J'adore la Stellina. Sur toutes ses formes. Bon, je pense que vous l'avez compris. J'en ai dans celui-ci, j'en ai pris dans les laines de By Night. Donc voilà. Donc je vous montrerai plus la prochaine fois. J'espère l'avoir terminé bloqué. Je pense que c'est vraiment un châle qui va nécessiter un bon blocage pour vraiment faire ressortir la dentelle. Puisque là, vous voyez juste ouais, des mailles quand même vachement resserrées. On voit pas bien les motifs. Donc voilà, pour mon premier en cours de la semaine. Mon deuxième encours, c'est le fameux encours, alors vous ne l'avez pas encore vu non plus, c'est le fameux encours que j'ai commencé avec cette fameuse laine de chez Penny Lane Yarn en coloris ciel de traîne en fingering, donc dans son 100% Merino Superwash que j'ai acheté au Nita Motoko, voire début de la vidéo. Et donc cette laine, elle est destinée à mon mari, donc je vous la montre déjà une fois bobinée, parce que je trouve qu'elle est vraiment aussi belle bobinée que dans les chevaux, voilà. Et chacune des couleurs est lumineuse et profonde, j'adore. J'adore, j'adore. Je regrette presque que ce soit pour mon mari, j'aurais bien voulu le garder pour moi, mais bon. Donc, dans cette laine, je fais un modèle qui s'appelle, donc un modèle pour homme, en fingering. Eh ouais, en fingering pour homme, je sais pas ce qui m'a pris, mais bon. On va faire avec. Un modèle pour homme qui s'appelle Léontis. Donc, comme d'habitude, je vous mets la photo, puisque je ne l'ai pas dit jusqu'à présent, mais je vous aurais mis les photos des projets à chaque fois. Un pull tout simple, tout simplement parce que je voulais vraiment faire ressortir ce travail de teinture. Donc, j'avais discuté avec Déborah, donc, qui est la teinturière derrière Penny Lane. J'avais discuté avec elle, elle m'avait dit, tu verras, c'est une laine qui se tricote et quand on la tricote, elle donne l'impression d'avoir une mer ou un ciel de traîne. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle l'a appelé comme ça. Mais elle m'a dit, parfois on dirait des vagues. Et donc effectivement, donc je vous le montre. Voilà comment se tricote cette laine. Donc quand on est de loin, on dirait soit un ciel, effectivement, soit des vagues, avec l'écume de la vague à chaque fois. Donc, si vous éloignez, j'adore. Donc comme vous voyez, hein, je suis dans le yoke. Alors je vais vous parler du modèle parce que c'est un petit peu compliqué de vous le montrer. Je ne suis pas encore très loin. Et surtout, il n'y a pas de colle au démarrage. Donc c'est un modèle de chez Pasquali Design qui a failli me rendre cher. Très honnêtement, j'ai persévéré, mais j'étais à deux doigts de dire à mon mari on change de modèle. Pas à cause du patron en lui-même, mais à cause de la taille d'aiguille préconisée. Donc c'est un patron qui appelle des aiguilles en 2,75. Alors autant vous dire que déjà j'étais absolument ravie du choix de mon mari, des aiguilles en 2,75 avec une fingering pour une taille homme. Je me suis dit mais ça va me prendre, j'en ai pour 6 mois. Mais en fait non. Donc j'ai fait mon premier échantillon en 2,75. Alors autant vous dire que j'étais loin du compte. Donc premier échantillon. Deuxième échantillon, je me suis dit, je fais du 3,25, je monte d'une aiguille, rappelez-vous, le 3 au milieu, je ne l'ai pas dans mon kit Chiagou, ça nécessitait d'acheter des aiguilles, finalement je suis allée acheter des aiguilles en me disant, à coup sûr ça va tomber au milieu, bon bref. Je fais mon deuxième échantillon en 3,25, trop petit, donc je suis en 3,5. Alors ça m'arrange parce que ça ira quand même beaucoup plus vite que des 2,75. Mais j'ai fait 3 échantillons avant de démarrer ce pull Léontis. Franchement, pour un design... Alors, j'ai l'habitude de tricoter serré, donc d'habitude... Enfin, serré, de tricoter normal. Normal à serré. Donc, logiquement, je ne devrais pas avoir besoin de monter à ce point-là. Peut-être pas à ce point-là, quand même. J'ai l'habitude de monter d'une aiguille. Et encore, assez rarement. Mais là, entre 2,75 et 3,5, il y a quand même un monde. Bon, j'ai fini par le commencer quand même en 3,5, ce qui me va très bien. C'est une construction donc c'est un modèle qui se tricote en rond, du haut vers le bas, donc top-down. Pas tout à fait top-down, puisque vous démarrez en dessous du col. Donc c'est un modèle pour homme, avec le poids de la laine, si vous voulez, une encolure qui se tienne correctement. Généralement, les designers font le col
en rapporter par la suite. Donc c'est le cas ici. Et donc c'est un modèle qui se monte droit. Donc au départ, vous tricotez à plat sur vos aiguilles et vous faites des rangs raccourcis à plat avant de... Donc il vous fait, elle ou il, je ne sais pas, vous fait faire toute une partie de rangs raccourcis avant de pouvoir joindre en rond. Et donc là, comme vous voyez pas grand-chose puisque je suis dans le yoke, je vous dis quand même, vous avez un raglan simple, donc ça se voit pas beaucoup sur cette laine, mais c'est un raglan à une maille, enfin une maille centrale avec des augmentations des deux côtés, qui va augmenter de manière régulière jusqu'à arriver à la séparation des manches. Voilà, c'est mon objectif des prochains jours, d'arriver à faire ce yoke. Donc ce yoke, cet empiècement haut. J'ai regardé le nombre de mailles qu'il y avait pour mon mari avant la séparation des manches. Il y a plus de 500 mailles, donc encore un projet qui va me prendre pas mal de temps. Par contre, comme c'est du jersey en droit et des augmentations toutes simples, là pour le coup c'est du tricot zéro cerveau. Tricotez-les pour moi jusqu'à la fin du corps. C'est un modèle qui a une petite particularité puisque il a au niveau des manches un motif qui est créé, alors je suppose avec des mailles en verre, je ne sais pas, j'ai pas encore été voir jusque là sur le patron. En tout cas, c'est un patron que j'ai choisi volontairement tout en jersey pour vraiment montrer le travail de teinture de la laine avec juste une petite fioriture au niveau du poignet et monsieur était absolument content. Voilà, de la façon dont la laine se tricote. Donc voilà, un Léontis pour monsieur. Et puis après, il faudra quand même que je tricote un peu plus pour moi. Parce que voilà, je tricote quand même pas mal pour mon mari. Ce sera l'année du mari. Hein. Donc voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce modèle. Comme vous voyez, hein, j'ai vraiment juste démarré il y a quelques jours. Mais par contre, voilà. Je vous en dirai plus la prochaine fois. Le dernier projet en cours dont je vais vous parler cette semaine, alors j'en ai d'autres, hein, mais je ne vous en parlerai pas des autres, c'est mon gilet Saint-Barnabé. Oh misère, ce gilet, je serai ravie quand il sera terminé. Heureusement, maintenant je vais partir sur les manches. Donc, c'est un gilet de Marie-Christine Lévesque, dont le patron est absolument fabuleux. Magnifique, très bien écrit, par contre c'est du point de blé. Et je crois que je ferai plus de projets en point de blé tout de suite. En tout cas, pas avant longtemps. Bon, bref. Tout simplement parce que ça me fait mal. Donc, c'est un projet, vous le savez, je vous ai déjà dit, donc je vais passer très rapidement. C'est un projet que je tricote en la bien-aimée, dans sa base twist nouveau coloris Calessi, qui, une fois bobiné, donne ceci. Donc, de jolies nuances assez pastel. Et je vous montre où j'en suis. Alors, je vais vous en parler très brièvement, mais je vais vous montrer aussi mon avancée, la différence entre le point de texture et la façon dont la manche se tricote. Et surtout, je vais vous montrer les boutons que j'ai trouvés à Motoko, donc chez Camelire, pour aller avec ce gilet. Donc, voilà où j'en suis. Donc, j'ai fini le corps. Donc, ça y est, c'est fini. J'ai plus besoin de faire une maille en droit, une maille en vert, une maille en droit, une maille en vert, une maille... Donc, voilà. Donc, j'ai fini... c'était quand? C'était mardi, donc il y a 2 jours, puisqu'on est jeudi dans ma pause de midi. Donc, j'ai fini le corps en point de blé. Et j'ai fait les côtes torse 1-1 pendant un certain nombre de centimètres et j'ai fini par rabattre. Et comme vous pouvez le voir ici, alors où est-ce que c'est? C'est là. J'ai 2 fils parce que, bien sûr, je suis arrivée en bout de pelote, en bout de cake, 10 mailles avant la fin de mon rabattage. J'étais un petit peu fâchée.
Donc voilà. Donc c'est une laine qui fait un certain nombre de nuances qui ressortent de cette façon-là quand on fait du point de blé. Et regardez comme c'est différent en fait sur le jersey. Je regrette presque de ne pas l'avoir tricoté entièrement en jersey. Bon bref, voilà. Comme je ne vais pas m'étendre là-dessus, j'ai relevé mes mailles et j'ai donc commencé à tricoter la manche qui est une manche classique. Donc vous relevez un certain nombre de mailles sous le dessous de la manche. Vous allez faire des diminutions, elle se finira par quelques mailles torse que j'accepterai de faire parce que c'est des poignets. Donc voilà, donc tous mes boutonnières sont déjà faites et donc les boutons que je vais associer avec ce modèle, je vous les montre. Alors je vous en montre déjà un. Donc ce sont des boutons en céramique artisanale que j'ai trouvé chez Camelier, qu'elle avait d'ailleurs montré sur son Instagram avant de venir. Donc j'aime beaucoup, vous voyez, ça sera... Alors ça paraît plus flashy à l'écran qu'en vrai. Je dirais, bon, je vous montre de l'autre côté. Donc voilà, ce sont les boutons de chez Camelier, donc faits de manière artisanale en céramique. Et j'en profite parce que quand je suis allée chez Camelier, j'ai craqué sur d'autres boutons que j'avais vus. Alors je ne sais plus sur quelle chaîne ou sur quel Insta, mais elle a une collection nature, feuillage, qui m'a beaucoup plu. Et donc j'ai pris quelques boutons pour un prochain ouvrage que vous avez certainement déjà vu à beaucoup d'endroits. Donc c'est des boutons sur lesquels elle a une empreinte de végétaux, donc de feuilles généralement. Donc moi je les ai pris en doré. Elle l'avait dans différentes couleurs, différents modèles. Donc j'aime beaucoup. Donc voilà, j'en ai pris 2 de chaque modèle. Maintenant il faudra juste que je trouve un projet qui aille avec. Il est bien possible que ce fil finisse par changer de projet de chez By Night. Quand je vous dis que j'ai toujours un projet, quand j'achète ma laine pour un projet, ça ne veut pas forcément dire que le projet va être réalisé et que ce sera exactement celui-là. Donc je l'achète pour un projet, mais parfois je change d'avis quand même. Bon bref. Donc voilà, je crois que j'ai pas beaucoup plus de choses à vous dire cette fois-ci. J'ai pas mal de bobinage à faire parce que j'ai un projet. Donc je vous avais parlé du kit de fade, donc de dégradé, que j'ai acheté chez Pimpin Yarn. D'ailleurs, je vous ai raconté une bêtise la dernière fois. Je vous ai dit que c'était Pimpin Yarn, mais en fait c'est Pimpin Yarn. Et donc je vais bobiner sur les 8 mini que j'ai dans le fade. Je vais en bobiner 6 pour faire un projet dont je vous parlerai la prochaine fois. J'attends juste la couleur de base pour vérifier que ça soit bien compatible. Voilà, donc c'est un projet que je vais réaliser pendant mes vacances. Parce que oui, je reviens de vacances, mais qui dit changement d'entreprise dit aussi on écluse ses vacances. Voilà. Donc je repars en vacances fin juin, donc j'ai encore un peu de temps. Mais je repars en vacances fin juin et on part en mer. Et donc par contre tricoter sur le bateau, moi j'adore ça. Donc il faut quand même que je prévoie dans ma valise un projet qui soit voilà, sur le thème. Alors ce sera forcément un projet bleu parce que le thème de la mer et tout ça, et puis bon parce que j'aime le bleu tout simplement. Et donc ce fade je vais l'emmener je pense à bord, à moins que je sois trop impatiente et que je le monte avant sous mes aiguilles. C'est possible. Donc voilà. Pour finir, je voulais dire aussi à toutes celles que j'ai rencontrées que j'étais absolument ravie des moments et des mots échangés. Voilà, c'est un gros bisou à toutes, ça m'a fait vraiment plaisir. Vous avez joué le jeu, vous êtes venus vers moi, donc j'ai beaucoup apprécié que vous me disiez on te connaît, nous on te connaît, toi tu nous connais pas. Donc j'ai fait des belles rencontres. Un bisou à toutes celles qui se reconnaîtront.
Et puis ben voilà, je crois que cet épisode-là va s'arrêter là parce que je ne veux pas faire trop de blabla non plus inutile ou trop... j'ai pas l'intention de vous raconter ma vie ou quoi que ce soit. Mais je vous prépare des nouveaux projets qui devraient être intéressants et notamment voilà, le projet... Je vais dans les prochains temps quand même me focaliser sur comment intégrer des minis dans des projets. Donc, je suis en train d'identifier un certain nombre de modèles qui vous permettront d'utiliser soit vos restes, soit vos minis en petite ou en grande quantité. Donc, je vous ferai le point quand j'aurai fini. J'en ai identifié déjà quelques-uns, gratuits ou pas, en français ou pas. Donc, je vous ferai un point quand j'en saurai plus. Je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire pour cette fois-ci. En termes de vidéos, je resterai sur un... Donc là, maintenant, j'ai trouvé mon rythme. Je resterai effectivement sur une vidéo tous les 15 jours. Donc, un vendredi, vous avez une vidéo. Un vendredi, vous n'avez pas de vidéo. Et vous regardez, bien sûr, celle que vous voulez ou pas. Donc, vous aurez une vidéo ce vendredi. Je les enregistrerai systématiquement quelques jours avant pour avoir le temps de faire le montage, de vous faire les incrustations, les liens en dessous de la vidéo de manière correcte pour que vous ne soyez pas perdus ou voilà, qu'il y ait une certaine qualité dans la vidéo. Pour moi, j'y tiens à cœur. Et donc, je la publierai le vendredi. Et donc, elles sortiront systématiquement à 17h. Comme ça, vous savez, Démaillez-moi, les podcasts, ça sort un vendredi sur 2 à 17h. Comme ça, vous avez tout le week-end pour regarder ou toute la semaine pour regarder en fonction du moment où vous avez du temps de libre pour regarder les podcasts. Donc, sur ce, je vous souhaite à tous et toutes, une très belle semaine créative, de très belles vacances à ceux et celles qui sont déjà en vacances ou qui le seront. Et pour moi, je vous dis à dans 15 jours avec des nouveaux projets et sinon sur Instagram pour celles et ceux qui veulent suivre qui veulent des nouvelles entre deux. Bisous, bye bye.